Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous parce que je viens de mettre en ligne la guidance générale qui était quand même assez fortement axée sur un côté sentimental. Donc du coup, je me suis dit que les personnes concernées par les problèmes sentimentaux pourraient avoir envie d'avoir des précisions donc en faisant une guidance spécifique sentimentale. On va voir ce que ça donne. Donc, de toute façon, ne prenez que les messages qui résonnent en vous par rapport à la situation que vous vivez. Je rappelle que les messages peuvent parler de vous, parler de l'autre, peuvent vous concerner tous les deux. Donc, c'est à vous de faire votre propre jugement par rapport à ce que vous vivez, hein. Donc, et puis, bon, il est toujours aussi possible de faire une guidance personnelle si vous voulez des réponses plus personnelles, bien sûr. Donc là, j'ai sorti une carte des messages des guides pour le petit conseil final. Et puis donc, je prends le, le Heal Yourself pour voir où vous en êtes vous, où en est l'autre et où en est le lien. Donc on va prendre déjà une carte. Alors donc ça peut être vous ou l'autre, hein. Donc on a la carte de la- le sentiment de s'être laissé accrocher, hein, d'être plus ou moins enchaîné dans cette relation. On a la carte des rêves. Donc on a probablement envie de vivre un rêve et on a l'aide du ciel. Donc peut-être que vous ou l'autre se sent un peu prisonnier dans cette relation. On a peut-être, vous ou l'autre, le sentiment d'être dans l'illusion, d'avoir le sentiment que bah, toute cette histoire n'est qu'un rêve. Mais on a, au niveau du lien, l'aide des forces divines, l'aide de l'univers, hein. Donc, on peut voir ici qu'il y a des sentiments un peu divergents de l'un et de l'autre, mais que de toute façon, la situation va bénéficier d'une aide extérieure, hein. Alors, je vais prendre l'oracle de Shine pour voir plus concrètement qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation. Alors, on nous parle de chance, on nous parle de paix. On a la porte et on a l'ancrage. Donc, on est dans une situation où on a envie probablement de se donner une nouvelle chance. On a envie de retrouver la paix. On sait qu'il y a une porte à franchir, peut-être l'issue d'obstacles peut-être on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend quelque part, peut-être qu'on sait qu'il y a une opportunité qui va se présenter à nous pour retrouver la paix, pour se redonner une chance dans cette relation. Et donc on a la carte de l'aide avec la carte de l'ancrage. Ça peut vouloir dire on a envie de non seulement de pousser cette porte qui nous attire, cette porte qui nous tend les bras, qui est droit devant nous et qui peut nous apporter la paix. Et on a envie de s'y installer. On a envie de peut-être de créer quelque chose de plus durable, de plus stable. On a probablement envie de s'ancrer, malgré peut-être les réticences qu'on a pu avoir dans cette relation. On peut avoir eu le sentiment peut-être qu'on s'est retiré de la relation parce que justement on avait une sensation d'étouffement, une sensation d'être prisonnier dans cette situation. Et donc là aujourd'hui on a envie de retrouver de trouver une chance de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et donc probablement que l'un comme l'autre bénéficie de l'aide extérieure pour pouvoir franchir tous les obstacles qui peuvent rester avant de retrouver la paix, avant de retrouver une situation plus stable et probablement plus durable. Donc on va prendre quelques cartes dans l'oracle des rêves magiques, des rêves enchantés, pardon,
pour voir quelques précisions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation? Alors, on a la carte des cigognes hein, qui nous indique effectivement qu'on a probablement envie de se donner une chance de renouer, de redémarrer quelque chose. Hein, on a envie de prendre un nouveau départ. Alors, la carte de la serpe peut nous indiquer que elle a un petit peu deux côtés, cette carte. C'est qu'on a envie de récolter autre chose peut-être que ce qu'on a récolté jusqu'à maintenant à cause du comportement qu'on a pu avoir. On a envie que ça se fasse vite, hein. On a envie de prendre un nouveau départ et donc on a envie de vite sortir de l'illusion et d'aller vers quelque chose de concret. Donc on est en train de probablement d'y réfléchir. Hein. Voilà, donc là on retrouve l'arbre hein, qui peut nous indiquer à nouveau qu'on a envie de se stabiliser, on a envie peut-être de retourner, d'aller au fond de soi, d'aller chercher dans ses racines profondes qui on est pour sortir de cet état cette sensation d'être dans une situation illusoire. On a envie que ce soit concret, on a envie de faire ressortir la vérité hein, de soi. Alors, donc là, j'ai deux cartes avec la porte, et ben on a la clé, voilà, et on a l'ancrage avec les choses officielles. Hein. Donc, on a probablement, effectivement, envie de prendre un nouveau départ. On sait qu'il y a une porte et on sait qu'on a la clé pour l'ouvrir, cette porte. Et on a envie d'ancrage, on a envie de se stabiliser hein, aussi. Donc, on bénéficie de l'aide hein, de l'univers, de l'aide de ses guides, peut-être voilà, euh, on sent qu'on est soutenu dans notre démarche. On sait on va sortir de l'illusion et on va rentrer dans du concret et on est prêt à ça. Hein. Alors, avec l'oracle fabuleux, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme espoir concernant cette situation? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, on nous parle de quête, hein, donc effectivement, on est en train on est en recherche de quelque chose, certainement quelque chose de meilleur. Hein, on veut une nouvelle chance, peut-être d'être plus heureux, et peut-être que on n'est plus dans la sensation qu'on était prisonnier dans cette relation, et donc on est davantage ouvert à un engagement hein, par rapport au passé. On retrouve la carte de la famille hein, qu'on a eue dans le tirage général, donc qui nous montre que on est prêt effectivement à un engagement, on tient à cette famille. Alors après, la carte de l'arbre hein, peut nous indiquer également le fait que on a le sentiment d'être destinés l'un à l'autre, hein, d'avoir peut-être un lien fort, peut-être un lien qui date de vie antérieure, hein, peut-être. Et on a la carte de la rencontre. Hein. Bon, ben voilà. Donc, ça nous confirme que cette quête qu'on a commencée, cette envie de prendre un nouveau départ, cette envie de se redonner une chance, va nous mener probablement vers une rencontre. Alors, ça peut être des retrouvailles, ça peut être effectivement l'ouverture d'une porte nouvelle dans sa vie sentimentale. Et donc, on va avoir une rencontre qui va probablement aller vers quelque chose une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus engagée de la part de l'un comme de l'autre, hein, probablement. Voilà. Alors, le petit message des guides, appréciez vos talents. Donc, ça peut nous indiquer que on se rend compte que on a des valeurs et des qualités, et donc on nous demande peut-être dans le cadre de cette rencontre et de ces retrouvailles ou de cette nouvelle rencontre, et bien de non seulement de se montrer tel qu'on est, mais aussi d'apprécier l'autre tel qu'il est, de faire ressortir le bon côté de l'autre dans cette relation pour pouvoir effectivement avoir une relation stable, équilibrée, harmonieuse et pouvoir vivre cette relation en paix. Hein. Voilà.
Alors, le petit message de l'oracle de l'intuition pour terminer. Alors, j'ai la bénédiction, la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc voilà, on nous confirme hein, qu'on a le soutien de l'univers. Hein, on avait cette carte dès le début. Et donc, il y a de belles surprises qui peuvent arriver à partir du moment où on se, on se remet sur des émotions plus positives, sur la route qui nous était destinée. Et donc là, on vise une nouvelle chance. On vise des retrouvailles, on vise une rencontre peut-être pour nous renouer une nouvelle relation ou renouer dans une ancienne relation. Mais de toute façon, on a envie de se montrer plus authentique, hein, de s'exprimer, d'exprimer ses talents, peut-être de façon plus authentique envers soi et envers l'autre. Hein. C'était déjà un petit peu le message de la guidance générale. Voilà. Bon, ben, j'espère que ces petites précisions vont aider les gens qui ont été déjà un petit peu touchés par la guidance générale ou qui simplement vont arriver sur cette vidéo euh, en cours de route. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je reviendrai vers vous dès que possible pour une nouvelle guidance. À bientôt.